Salut le petit loup, bienvenue dans la troisième partie de la 106 du Beauf. Aujourd'hui, donc programme, on vous fait une petite intro à chaque début de vidéo. Bon, il y a du vent aujourd'hui, ça casse les couilles, je vous le cache pas. Premier point, donc j'ai reçu mon arceau. Donc arceau entre guillemets parce qu'en fait c'est un truc que j'ai fait fabriquer par mon serrurier. Donc je lui ai fait des plans sur AutoCAD et puis je lui ai fait faire les bases de l'arceau. Donc des demi-arceaux pliés avec des coudes et tout ça, donc normalement ça va pas trop poser de problème. Donc le programme de la journée c'est vraiment de mettre les deux arceaux principaux, dans la voiture parce que normalement j'ai une commande de chez GT2I qui devrait arriver et elle n'est pas arrivée, ils n'ont pas reçu les pièces. Donc c'est les connecteurs mâles et des demi-coquilles. Donc je les ai pas encore. Et il me les faut pour pouvoir tout mettre en place. Donc voilà, ça c'est pour l'arceau. Bon, on va rentrer un peu dans les détails après, surtout pour vous expliquer ce qu'on va faire. Afin de peindre l'intérieur, on a une petite réparation à faire ici. Donc maladie des 106. Hein. Donc ça a commencé à gruger un petit peu la tôle. Donc on va retirer la roue, on va découper ce qui est pourri, puis on va refaire un bout de tôle percé propre pour remettre le plastique du passage de roue. Voilà. Donc ça c'est le. Si on a le temps de le faire aujourd'hui en plus de l'arceau, ça sera bien. Et si on a le temps. Putain. Et si on a le temps, on va essayer de mettre l'intérieur en après. Bon, c'est pas sûr qu'on ait le temps aujourd'hui, mais on verra bien. Il est 10 heures passées maintenant. Donc on verra bien si on a le temps. Donc voilà, aujourd'hui gros travail sur les arceaux principaux et puis on espère avancer le plus vite possible. Et donc le truc c'est qu'on va essayer vraiment de se focaliser sur l'intérieur de la voiture. Donc le but c'est vraiment de finir l'intérieur de la voiture. Donc arceau, peinture, remontage. On n'y touche plus, on reste comme ça. Et après on s'attaquera à l'extérieur. Donc concernant l'extérieur, dans l'extérieur de la voiture, il y aura le moteur qui sera pris en compte. Donc j'ai décidé de redéposer le bloc vu que le vilebrequin est mort et que j'ai retrouvé pas mal de morceaux de coussinet. Donc je vais déposer le bloc et je vais aller récupérer mon ancien vilebrequin de MyXS. Donc je vais le contrôler bien évidemment et puis je vais refaire le montage avec coussinet neuf et vilebrequin d'un autre moteur qui monte dans ce moteur là quoi. Donc voilà les sujets d'aujourd'hui et puis la boîte à air bien évidemment ça sera fait en même temps pour qu'on puisse peindre bien évidemment tout l'extérieur de la voiture. Donc il faudra que ce montage là soit fait pour qu'on puisse finir la carrosserie bien évidemment. Donc voilà, ça c'est le gros sujet d'aujourd'hui, c'est surtout l'arceau. Donc on va tout vous expliquer au fur et à mesure, on va faire des timelapses, on va faire de la soudure, voilà, tous ces trucs là. Écoutez, bon visionnage les gars. Bon les gars, on est en train de pourquoi est-ce qu'on est là? Parce qu'en fait on se met le plus à plat possible. Donc c'est là on a une zone assez plate ici. Donc on est en train de chercher la cote parfaite de l'écartement des deux demi-arceaux là. On va pointer, on va voir comment ça. On va pointer et on va mettre ça dans la voiture, voir comment ça se présente. Donc voilà, donc on ne doit pas avoir une cote au-delà de 120 en bas pour bien pouvoir passer entre les deux longerons de la voiture. Voilà, on vous montre ça. Bon, du coup, on l'a positionné. Ça te plaît, Cédric? Ouais, c'est pas trop mal. On va finir de le souder. Mais là, par contre, on n'est pas droit. On devrait être plus comme ça. Par rapport à ici. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas quel code t'as. Une code de là. Mais bon, non, on est bien, hein, c'est ça, hein, à peu près. Ouais. On est assez plat, c'est nickel. Bon, on va le souder souder fort et puis. On va le souder et puis on va s'attaquer à l'autre arceau. Ouais.
Un petit point là. Et mets un bon point sur la soudure. Pas sur le. Sur le. Pas bouger. Non. Ça a mordu? Ouais, ça. Regarde de l'autre côté. Regardez. Ah! Ah, mais je suis pris un coup de bourre, frère! Ah, c'est passé dans tout le. Journée galère, il y a vachement de vent. On a des couilles avec le téléphone, il n'y a plus de batterie, on n'arrive pas à filmer. Pour placer ça, c'est une vraie galère. Donc on s'est démerdé comme on a pu. Donc voilà, maintenant les deux arceaux principaux sont soudés. Donc il reste 2-3 ajustements à faire en les mettant dans la voiture. Et on va fabriquer les platines. Donc les platines avec la tôle de 3 mm, je vais tracer, je vais couper et on va placer ça. Pour la petite histoire, j'évite de faire trop n'importe quoi au niveau de la sécurité, bien évidemment. Ça, je ne l'ai pas décidé tout seul. Hein. Je crois, donc c'est l'annexe J donc de la réglementation pour les arceaux. Donc, bien évidemment, je me fie à l'annexe J. Donc les tubes, c'est des tubes en acier avec une teneur spécifique en carbone à l'intérieur. Donc ils ont une certaine dureté, ils ont une certaine rigidité. Bien évidemment, j'ai pas trouvé dans l'annexe J, mais pour ceux qui sont spécialistes me diront, pour moi, il faut que les deux arceaux principaux soient pas soudés. Il faut qu'ils soient d'un tenant. Bon, moi j'ai décidé de les souder. On a bien forcé sur les soudures pour que la matière qui fonde aille bien à cœur de la coupe. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre du coup? On va voir après comment on va mettre tous les renforts et tout ça, mais c'est pareil, je m'appuie sur l'annexe J. En fait, je vais avoir un arceau plus ou moins homologué sur sa conception, mais basique. C'est-à-dire que je vais pas mettre tous les renforts qui homologuent l'arceau en vraie compétition, parce que déjà c'est lourd, et puis moi bon c'est une voiture de loisir, donc vraiment je fais ça pas pour la compétition. Au début sur les deux arceaux principaux je voulais mettre du tube de 60, c'était un peu trop cher, et puis ça, déjà quand je vois la taille de celui-là, je suis pas mécontent d'être redescendu en termes de dimension. Là on est sur de la cote, donc c'est donné pour du 50 mm. Mais en fait, en réalité, les tubes acier font jamais 50 parce que c'est des pouces. Alors je veux pas vous dire de bêtises en pouces, mais en fait, les tubes là, ils font 48 et ils font un peu plus de 48 mm, 48, quelque chose. Pour presque la cote d'épaisseur, c'est 2 quelque chose. Si vous voulez vraiment les cotes, je vous les mettrai en commentaire dans la vidéo YouTube. Mais voilà, vous pouvez voir, c'est du costaud. Hein. Vu le poids que ça fait. Voilà. Bon, c'est comme on vous a dit, c'est galère de filmer. On va essayer quand même de bien vous montrer tout ça. On espère pas trop avoir de couilles avec le téléphone et compagnie. Et si on entend le vent, on entendra le vent. Tu vois, il est plus haut celui-là. Ah oui, c'était sûr. Mais moi j'ai pas envie de descendre celui-là. Si, il faut le descendre là-bas. Ouais, pour qu'il soit droit. 1 cm, oui, il faut que ce soit. Mais par rapport à lui, il faut qu'il monte. Hein. Ah, mais c'est pas qu'il va me faire chier. Il faut couper des câbles. Ça fait dire. Non, je vois. Mais non, il est pas si. Pas tant que ça, hein. Ouais, mais quand même. Non, tu crois, mais je t'ai dit, l'avant de la voiture il plonge. Ah, mais là, tu vois, on a grave de l'espace ici. Oui, mais c'est parce que c'est plus haut. Ça charme bien. Je sais pas si ça fait bien.
Il faudra que je trouve des morceaux comme ça. Des morceaux de Des petits tubes comme ça et que je soude. Oh, bah, galère. Bah oui. Et ça fait dégueulasse. Ah oui, ça va faire dégueulasse. La pensée, ça va être une misère. Des vannes Tiens. Sur le capot. Là, sur le capot. Sur le capot de la voiture, ouais. Ah bon? Ouais. Oh, la peinture. Oh la peinture. Action. Mets un point. Top. Toujours rien. Ça a volé ou pas? Non, ça rien. Bah oui. Ouais, ça a volé ça. Bah oui. Vas-y, on va reposer. Quand tu la passes. Fodaise. Le jour on va le monter mec, quand tout sera peint. Tu mettre un coup de soufflette ou. Ouais, tranquille. Voilà.
C'est bon, ça te plaît? Bon, c'est pas mal. Hein. Alors sortir, on va finir les soudures. Eh bien, il reste comme ça? Ouais, il va rester comme ça. C'est bon. On soude? Faudra peut-être. Ouais, on va souder. Soude Après, bleu. on attaque l'avant. Ou tu veux le laisser? De toute façon, est-ce qu'on pour le devant, on a besoin de l'arrière? Normalement, non. Bah, pour avoir les longueurs, non? C'est juste un petit peu. Hein. On va en faire deux. La vache, elle va voir ça. T'es dessus? Je passe pas. Attends. Vas-y, je passe dessus. C'est bon? Impeccable. Tu vas faire de l'autre côté, Ça sera soudé. Bah oui. Non, pas de ce côté. Ah non, ça va pas, t'avais les tuyaux. Bah, tu vois, on peut faire ça. Hein, c'est bon. Ouais, on peut. Voilà, le montage de l'arceau pour aujourd'hui est fini. En tout cas, ce qu'on a pu faire. Comme je vous ai dit en début de vidéo, on attend les demi-lunes femelles et les parties mâles pour monter tous les renforts. Donc je vais vous montrer ça. Journée pas super productive parce que ça a été super long de faire l'arceau. Donc on va essayer comme on vous a dit ce matin, on va décaper et découper la tôle pourrie là. Et comme ça on va avancer au maximum. Donc l'arceau, le voilà. Hein, c'est artisanal quoi. Donc du gros tube pour que ça soit costaud, pour que ça soit esthétique aussi. Donc on va reprendre les soudures, on va les descendre en fond et tout ça. Bon, ça là, elles vont rester comme ça. Donc voilà, donc aujourd'hui le travail sur l'arceau il est terminé. Il y aura comme je vous ai dit, selon l'annexe J, je mettrai des renforts au moins assez réglementés. Donc il y aura une barre en travers ici, il y aura les deux jambes de force qui vont filer derrière. De toute façon on vous montrera ça dans la partie suivante. Et donc il y aura deux barres qui relieront l'arceau là-haut aussi. Et puis voilà quoi. Donc on va continuer on va faire la tôle là-bas. Après on démontera tout, on va tout poncer. En espérant que j'ai les pièces de GT2i samedi prochain. Bon, on va bien voir. Voilà, on va bien voir. Bon les gars, maladie des 106. Hein. Typiquement, en fait ici on a la jonction du fond de coffre et du passage de haut. Et du coup en fait à force que l'eau elle soit propulsée avec la roue sur la caisse, ça finit par passer entre les deux feuilles de tôle et ça finit par pourrir quoi. Alors ma 106 à moi est plutôt en bon état par rapport à ça. Généralement une fois que ça a commencé à bouffer, ça bouffe jusqu'en haut et ça fait des trous au fond des passages là. Donc jusque là-haut quoi. Ça trou, tout là-haut c'est troué quoi. Donc voilà, décapage et puis on va voir jusqu'où ça va et on va réparer ça. Voilà.
Petite intervention les gars. Donc on vient d'enlever le morceau pourri. Une petite galère pour dépointer là. On va du coup j'ai raplati cette merde là pour on va le reporter ça sur une tôle d'un 1000 de 10 dixièmes. Donc c'est du 10 dixièmes. Et puis on va refaire exactement la même chose. Je vais même essayer de faire le petit renfort qui est là. Et puis paf paf paf, on va repointer ça tranquillou. Et puis comme ça sera réparé, ça sera impeccable. Voilà. Bon voilà le trou. Là ça a été décapé. Bon la tôle elle est un petit peu pourrie là. Bon, on l'a décapé au maximum, mais bon on va la laisser. Parce qu'on n'a pas envie de couper ça pour refaire un petit bout là. C'est pas nécessaire quoi. Donc là c'est propre. Cédric il est en train de créer la tôle là qu'on va remplacer. Bon on voit rien mais bon. Je sais pas si vous voyez le tracé. Donc on l'a juste reporté en fait, hein, Ouais, c'est voilà. tout. Hop. On va la tracer, il va la découper propre. Et puis après on va la repositionner, on va la repointer et on va la souder propre. Et pour ceux qui veulent voir l'intérieur, Et puis ça va le faire. Hein. pour tous ceux qui connaissent pas, quand on découpe les culs de 106, bah, ça ressemble à ça. Quoi. On est direct dans le coffre. Quoi. C'est ça. Après on va refaire un joint comme à l'origine. Bon ça c'est pas la première fois que moi je fais. J'en ai déjà fait des comme ça. Donc voilà. C'est cadeau. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit vas-y filme, j'ai envie de péter quoi. Bah voilà, après tous les timelapse et compagnie, parce qu'aujourd'hui on n'a pas trop discuté, parce que il n'y avait pas trop de sujets pour discuter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'arceau, donc le bilan de la journée, arceau posé, donc les arceaux principaux, donc selon l'annexe J, hein, donc 2 arceaux principaux, après il y aura un lien fort, on en parlera plus tard. Ils sont juste posés quoi. Ouais, posé et positionné avec quelques écrous, c'est tout. Et ça t'étais en train de faire, parce que sur la dernière vidéo on était en train de faire le Donc le trou dans le trou, ouais. Bon, voilà, Avec la plaque que t'as coupée, mais on n'a pas vu la suite, on la verra la semaine prochaine. Ouais, on n'a pas eu le temps de finir. Tout simplement, hein, on va repointer tout propre avec une plaque patron que j'ai découpée, puis ça fera ça. Une fois que ça sera bien, une fois qu'on aura bien bouché avec la soudure, bien et bavurer les soudures, ça va être Blackstone ou anti-gravillon, puis un petit coup de rouge et puis ça sera plié. Donc voilà. Je vais les montrer. Je sais pas si je vais les montrer. Elle est là. Donc voilà. Donc là c'est tout ce qui était pourri et la nouvelle. On va refaire le petit pli de renfort et puis on va rouler comme ça. Tout simplement. Du coup, aujourd'hui c'était journée arceau, donc la productivité c'était un peu galère. Une journée un peu difficile pour nous parce que il y avait vachement de vent et c'était super casse-couille. Et puis l'arceau, on l'a sorti, on l'a remis, on l'a sorti, on l'a remis, on a pris des codes, donc ça a été super long. Donc on est un peu fatigué, un peu saoulé de cette journée. Voilà. On continue, la lumière elle s'éteint. Il n'y a plus de batterie. Le téléphone il a filmé une fois sur 2. Enfin bref, journée galère un peu. Donc j'espère que samedi prochain ça va mieux se passer. J'espère franchement avoir mes pièces de chez GT2i pour au moins faire l'arceau, le pointer et tout, et puis pouvoir tout souder dehors et finir l'arceau et qu'on puisse peindre l'intérieur et tout remonter quoi. Voilà, c'est le truc. Donc samedi prochain, c'est réparation de la tôle en priorité, donc de l'aile. Fini. Si j'ai mes pièces de GT2i, on finit l'arceau.
Et si j'ai pas mes pièces de GT2i, bah au moins on fera tout l'après à l'intérieur de la voiture. Tout l'après à l'intérieur de la voiture. Et Ça sera déjà une bonne chose. ça sera une bonne chose. Bon, l'après, je pense que ça va aller vite quand même. Même s'il faut qu'on cache un petit peu à droite à gauche. Et si j'ai pas l'arceau, je m'occuperai de ma boîte à air. Donc je referai un peu les découpes, les machins pendant que Rémi s'occupera de l'intérieur. Et moi, il faut que je vous montre ce que je fais sur l'ordinateur pour que vous puissiez comprendre comment je vais développer la boîte à air. Là, j'aimerais bien la passer un peu en soufflerie pour vous montrer aussi. Et vous montrer comment on va faire et même moi définir comment je vais faire le bordel là-bas, quoi. Donc voilà, ça avance tout doucement ce samedi là. J'espère que samedi prochain ça va avancer un peu plus vite. Voilà, mais on est dans le gros du boulot. À samedi prochain les gars.